dès notre plus jeune âge, elles nous sont reprochées. C'est sur celles-ci que nous sommes pointés du doigt, que nous sommes jugés. En grandissant, cela ne s'arrange pas. Nous avançons avec cette crainte du faux pas. Nous les redoutons, nous en avons peur. Aujourd'hui, ensemble, parlons de nos erreurs. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barillet. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, un dimanche, vous et moi, ensemble, comme nous en avons pris l'habitude, le rendez-vous maintenant, en cet après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, pour évoquer ensemble un nouveau sujet. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais très bien. Je suis motivé et pleinement investi pour vous proposer le meilleur contenu possible. Comme vous avez peut-être pu le comprendre en introduction, aujourd'hui nous allons parler de nos erreurs. Ces erreurs qui nous accompagnent tout au long de notre vie, toutes et tous, et j'aimerais voir avec vous deux points distincts sur nos erreurs pour réussir à comprendre nos erreurs, à accepter nos erreurs et à repartir de l'avant après un faux pas ou un échec ou justement une erreur. Donc on commence tout de suite, vous et moi, ensemble, nous en avons l'habitude, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, les deux grands points que je voulais aborder sur cette thématique de l'erreur avec vous sont les suivants. Dans un premier temps, le fait que vous et moi, tous les gens qui nous entourent, faisons toutes et tous des erreurs, nous en faisons toutes et tous tout au long de notre vie, peu importe le domaine personnel ou le domaine professionnel, nous sommes amenés, vous et moi, à faire des erreurs tout au long de notre vie. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, ça va être le côté d'assumer cette erreur. La responsabilité de cette erreur, la prendre, si elle nous appartient, que la personne qui est responsable de cette erreur la prenne aussi, si c'est sa responsabilité, mais en tout cas, assumer ses erreurs, reconnaître ses torts, pour pouvoir l'accepter et continuer à aller de l'avant et à apprendre de ses erreurs. Donc on commence tout de suite avec le premier point. Nous faisons toutes et tous des erreurs. L'erreur est humaine, disait le philosophe. Oui, effectivement, cette erreur est une caractéristique de l'être humain, parce que vous et moi, toutes et tous, faisons à un moment donné de notre vie une erreur, un faux pas, prenons la mauvaise décision ou empruntons le mauvais chemin. Ces erreurs, elles sont communes à toutes et tous. Donc le premier point, c'est tout simplement de ne pas trop stigmatiser cette erreur. Nous avons grandi, notamment sur le milieu scolaire, dès la maternelle, primaire, et puis ensuite avec le collège, le lycée et la poursuite d'études, ce refus de l'erreur, parfois cette honte aussi de l'erreur, et le fait de rejeter, de stigmatiser, de pointer du doigt celui ou celle qui va faire une erreur, qui va se tromper. On nous laisse peu la porte ouverte à des erreurs, à l'expérimentation de nouvelles choses. Quand nous apprenons, nous nous trompons. Donc oui, quand nous essayons, quand nous apprenons, quand nous nous enrichissons, nous faisons des erreurs, toutes et tous, peu importe notre âge, notre rang social, notre rang hiérarchique sur l'aspect professionnel aussi, peu importe, nous faisons toutes et tous des erreurs. Donc, sur le plan personnel, pour nos erreurs à nous, essayons de ne pas être trop difficiles avec nous-mêmes, essayons de ne pas être trop durs avec nous-mêmes, car les erreurs nous accompagnent tout au long de notre vie. Et puis, avec les erreurs que nous constatons, les erreurs des autres, entre guillemets, essayons encore une fois d'être compréhensifs, d'être tolérants, selon le contexte, selon la répétition ou non de cette erreur, selon l'expérience de la personne dans le domaine, par exemple, ou encore son âge. Essayons de comprendre ces erreurs, d'être tolérants avec ces erreurs. Parce que ces erreurs sont communes
à toutes et tous, tout au long de notre vie, et que nous sommes tous, au fond, des êtres humains classiques, mais en tout cas, ces erreurs, elles sont communes à toutes et tous. Et c'était la première chose que je voulais voir avec vous, l'erreur est humaine. Le second point que je voulais voir avec vous aujourd'hui ne vient pas en contradiction avec le premier. Nous ne sommes pas sur une opposition entre les deux points, mais sur un complément. Le deuxième ne vient pas annuler le premier, ou le premier ne vient pas affronter le deuxième, non, les deux points, les deux grands thèmes sur ce sujet de l'erreur viennent se compléter. Le second point, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est le fait tout simplement de la responsabilité de l'erreur, d'assumer son erreur, de reconnaître son tort. Effectivement, lorsqu'une erreur est commise, il peut y avoir un, une ou plusieurs responsables de cette erreur. Il est important que les personnes fautives soient bien évidemment identifiées, mais puissent elles-mêmes s'identifier, puissent elles-mêmes reconnaître leur erreur. Parce que c'est un premier pas vers l'acceptation de l'erreur, puis se remettre en route vers de nouvelles expériences, de nouvelles tentatives, etc., etc. Donc il est très important, quand nous sommes responsables de cette erreur, d'assumer cette erreur, d'en prendre la pleine responsabilité. Lorsque cette erreur est commise par une tierce personne, quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes, eh bien, aidons cette personne à reconnaître son erreur si elle a du mal à le faire. Et c'est là où le premier point et le deuxième point vont venir se compléter, s'imbriquer ensemble. Le premier point nous disait d'être tolérant avec l'erreur des autres. Eh bien, si nous sommes dans la tolérance et si nous comprenons l'erreur des autres, ces fameux autres auront peut-être plus de facilité à assumer leurs erreurs parce qu'ils ne seront pas jugés sur leurs erreurs. Donc le fait d'être tolérant avec les erreurs aide aussi, au deuxième point, à prendre les responsabilités de nos erreurs, à comprendre nos erreurs pour pouvoir avancer. Donc le deuxième point, c'est celui-ci, prendre la responsabilité et assumer ses erreurs. Pour étayer un petit peu ces propos et ces deux développements sur le thème de l'erreur, j'aimerais vous livrer une citation, comme cela me tient très à cœur chaque semaine. Cette fois-ci, c'est une citation de Sénèque, un philosophe du 1er siècle qui a notamment étudié cette question de l'erreur et qui nous dit très simplement, et c'est une idée que nous pourrons retenir sur l'aspect de la tolérance et de la responsabilité de l'erreur, Sénèque nous dit tout simplement « l'erreur n'est pas un crime ». C'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo. Merci encore une fois, je me répète, mais merci vraiment à toutes et à tous, à chacun d'entre vous, de me suivre toutes les semaines, d'avoir regardé cette vidéo, et peut-être également de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit j'aime sur cette vidéo, et de me retrouver éventuellement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et venir avec moi peut-être échanger en commentaire ou en message privé. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez peut-être des questions sur ce thème, sur un autre, des propositions de thèmes également, je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous et de continuer, grâce à vous, à apprendre, à développer mes connaissances, mes savoirs et à le faire ensemble surtout pour grandir et devenir meilleur. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très très vite. J'espère que ce contenu vous aura plu et que peut-être vous le partagerez autour de vous. Excellente journée, à très vite. On reste motivé et on reste ensemble.